Je te raconte. À un moment donné, j'ai fait un show. Il y a un gars qui est venu me voir après le show, puis il a fait « Salut, j'ai une cabane à sucre. » Puis là, j'ai fait « Écoute, je ne sais pas où est-ce que tu t'en vas avec ça, mais je suis déjà charmé. » Et il m'a dit « Ouais, mais j'ai aussi un club de motocyclistes. Puis j'aimerais ça que tu viennes fêter le début de la saison avec nous autres. Tu viendrais-tu faire un show à ma cabane à sucre? » J'étais comme « Ah ouais, cool, ça va être cool, on va aller faire un show à ta cabane à sucre. » Ce que je savais pas, c'est que quand je suis arrivée au chemin de terre pour me rendre jusqu'à la cabane à sucre, il a fallu que je roule encore pendant 1 heure de temps pour me rendre à la cabane. Puis tout ce que je me disais, c'est « J'espère qu'il y a une cabane. » Tu veux pas arriver là-bas que ça soit genre 30 gars en cercle avec une banderole marquée « Initiation de Steve ». Tu veux pas vivre ça dans la vie. Hey, j'étais rendu plus à l'écreux, puis plus je parlais aux conifères, j'étais comme, en tout cas, ils sont mieux de me donner du sirop à boire avant parce que je goûte meilleur caramélisé. Tu sais, ça allait pas. J'étais un peu stressée. J'étais arrivée là-bas, rien pour aider. Mon cellulaire était comme mot secondaire, il pognait pas. Et là, après ça, je regarde, puis c'est pas une cabane, c'est comme un shack. Un shack à sucre. Tu sais, comme... Il y avait, oui, du sirop, mais il y avait aussi des carabines puis des panaches puis tout, tu sais. Puis j'étais comme, oh, je vais prendre mon courage à deux mains puis je vais débarquer puis je suis mieux d'être drôle parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup de place pour enterrer un corps ici. Je sors du char, j'arrive, j'ai dit, il y avait plein de gars, là. J'ai dit, je vais enligner le plus petit, des gros gars, là, des barbus, tu sais, des grosses barbes longues, grises, mais avec jaune alentour de la gueule parce qu'ils fument trop, là, tu sais, c'est des gars, même, là, avec des vestes en cuir, avec des patchs, ces vestes en cuir. Puis tu fais comme ça, c'est pas des bonnes nouvelles, des patchs, une veste en cuir. Fait que je m'approche pour aller voir le plus petit, puis je fais comme « Salut ». Et en glissant mon regard vers le haut, j'ai comme vu la patch qu'il y avait ici. Et je te jure, c'était un trou de beigne. Un trou de beigne, là, un vrai trou de beigne, un dessin de trou de beigne, mais il y avait 2 petits bras, puis 2 petites jambes, le trou de beigne. Puis il se tenait après une moto. Il était assis sur une moto, le trou de beigne. Il y avait un bandana, puis c'était marqué les Tim Riders en haut. Puis j'étais comme... Ah! Il a vu que je riais un peu, tu sais. Puis là, il a fait comme, oh oui, il dit, on se rencontre à tous les dimanches matins, on prend un café, puis on s'en va rider. Puis j'étais comme, oh, fiou! Tout ce que vous tuez, c'est des stéréotypes. Yay! Yay! Il a fait, non, non, il dit, on tue aussi des chevreuils, puis tout. Puis j'étais comme, oh, bonne chose, ma mère m'a pas appelé Bambi. Tu sais, ça allait bien. Ça allait bien, tu sais. Finalement, la plus grosse surprise de ma vie, ça a été un show malade. Vraiment, un show malade. J'ai tripé. J'avais 30 gars qui m'applaudissaient et qui sifflaient à la fin du show. Je capotais. Je m'étais jamais sentie comme Marjo de même. Tu sais, comme... Qui était comme Marjo? Je capotais. Bon, à soir, peut-être que je me sens pas encore comme Marjo, mais c'est juste parce que je suis pas assez sûre et j'ai pas crissé le camp en bas du stage encore. Mais ça s'en vient! Ça s'en vient, je te jure, ça s'en vient. C'est niaiseux, mais je me suis dit, comment ça que j'ai réussi à aller faire ce show-là? J'étais comme, pourquoi je suis embarquée là-dedans? Ça n'a pas de bon sens. Puis des fois, tu te dis, ça prend comme un boost de confiance là, pour faire ces affaires-là dans la vie. Là. Puis moi, j'ai peut-être l'air de quelqu'un qui a de la confiance, mais j'en ai pas tout le temps, là, je te l'avoue. Des fois, ça me prend un boost, puis j'ai découvert quelque chose de magique, je te le partage. C'est de la cocaïne. Non, non! C'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai un truc pour me donner confiance en moi, dans la vie. Je m'inspire de gens qui ont confiance en eux, mais qui ne devraient pas. Pense-y! On connaît tout quelqu'un que tu fais comme... Si lui, il a confiance en lui, pourquoi pas moi? C'est quoi, c'est qu'on aime? Non, mais j'en connais un, moi. Bon, son spot préféré où se tenir, c'est à la sortie du dépanneur. Fait que ça te donne déjà une idée. Et à un moment donné, je suis passée en avant du dépanneur, puis il a fait « T'es belle, je veux ton numéro! » J'étais comme « Oh, je veux ta confiance. » Puis je m'étais dit « Crime, il va m'appeler comment? » Si j'y laisse mon numéro de téléphone, il n'y a pas de l'air d'avoir un plan de vie. Là. Je pense pas qu'il y a un plan d'un forfait cellulaire certain, là, tu sais. Puis finalement, il me répond. Il fait « Inquiète-toi pas, je connais Jimmy. » Puis il m'a dit « Je connais Jimmy » avec tellement de confiance en lui que je me suis dit « Comment ça, je connais pas Jimmy, moi? » Non, mais tu fais griffe, comment ça, je connais pas Jimmy? Si lui connaît Jimmy, tout le monde devrait connaître Jimmy. C'est qui, Jimmy? C'est un gars qui travaille dans les cellulaires, peux-tu m'avoir un rabais, Jimmy? C'est qui, Jimmy? Parle-moi, tu sais. Puis là, il fait, non, il dit, Jimmy, c'est moi. Je fais, oh! T'as assez confiance en toi pour parler à la 3e personne du singulier? Hey, je m'incline. Jimmy incline. Wow! Je m'inspire de plein de gens comme ça. Martha Stewart n'a pas un parcours de vie pour avoir autant confiance en elle que ça. Cette femme-là, elle a fait de l'artisanat et de la prison.
Franchement. Pour vrai, là. À la sortie de prison, puis elle te vend encore ses mitaines de faux 40$ la mitaine. Puis elle a tellement confiance en elle qu'elle vend en paquet de 3, la Caroline. C'est comme, ça va faire, Martha? Hein? À ce prix-là, je peux te dire que non seulement je vais me starter à mitaine, mais je vais me finir certain. Hein? Hein? Ah non. J'aimerais ça avoir confiance comme Martha dans la vie. J'aimerais ça avoir confiance comme un enfant aussi. Les enfants, ça a confiance en eux, hein? C'est comme naïf encore. J'aimerais ça avoir la naïveté d'un enfant. Pas la naïveté, genre comme, elle doit être vraiment belle, la femme de Michel Louvain. Non, non, pas. Tu sais, la candeur là, d'un enfant. Je gardais un petit gars à un moment donné. Il jouait dans le salon, puis j'étais au chaudron. Puis je l'entends partir à courir, puis il fait ah, ah. Puis il se met la face dans mes fesses. Puis j'ai beau avoir regardé dans le guide de gardienne avertie, il n'y a rien qui dit quoi faire quand il y a un enfant qui a la face dans tes fesses, OK? Et là, il dit t'as des grosses fesses comme ma mère! J'étais comme, t'es trop curieux, recule! Fait qu'il recule, il y a 4 ans, il fait t'as des grosses fesses comme ma mère! Puis il repart. J'étais comme, les aimes-tu les fesses de ta mère? J'étais comme, ouais! J'étais comme, OK, c'est good, Timothée, on est good. Je veux la confiance de Timothée, moi, dans la vie. Voyons, c'est quoi ça? Puis si ça marche toujours pas, je continue à te donner un truc. Inspire-toi d'un chien pog. Ça devrait pas avoir confiance en soi, un chien pog. Je suis désolé, mais c'est une erreur humaine. Il le sait pas, là, qu'il est une erreur humaine. Il a le nez tout écrasé, il a pas de cou, il respire mal. Il fait de l'apnée du sommeil réveillé, ce chien-là. Ses fesses ont plus l'air d'une face que des fesses. Faut que tu le revires de bord pour que ça fasse du sens quand tu regardes ce chien-là. Puis malgré tout, il t'attaque, il est comme... T'es comme, ben voyons, 16, là, t'as de l'air d'un jambon sur 4 fourchettes, calme-toi. T'es comme, arrête. Tu sais-tu que t'es tellement petit que je peux te kicker dans le cul et dans la gorge en même temps? 16! Tu fais comme, je veux la confiance d'un chien pog. Et je te garantis que ce soir, tous les humoristes qui vont être sur le show, c'est des gens qui méritent d'avoir confiance autant, sinon plus, qu'un pog. Parce que non seulement ils sont bons, ils sont expérimentés, ils respirent bien. Et je pense que la majorité d'entre eux n'ont pas fait de prison. Okay? Fait que, je te dis, est-ce que tu es prêt à passer une soirée où tout le monde va se sentir comme Marjo? Ouais! Bon spectacle!